l'AES considère ce qui s'est passé entre le 28 et le 29 comme un acte de guerre. Et c'est logique. Imaginez les conséquences si les drones avaient touché l'uranium stocké. Imaginez les dégâts sur le long terme. Imaginez. Mais les gens ne mesurent même pas l'ampleur de cette attaque. Le communiqué le mentionne à travers les mots prémédité, coordonné, infrastructure stratégique, sponsor étatique étranger. Il considère que ce n'était pas accidentel. Ce n'était pas un groupe isolé qui attaquait cette base. Ils savaient où attaquer. Ils avaient une feuille de route. Il y a des soutiens organisés derrière. Ce n'était pas l'œuvre d'un groupe isolé. Les terreaux savaient précisément où frapper, l'heure, quand frapper et comment frapper. Les terreaux disposaient d'une feuille de route claire, d'objectifs prédéfinis ou définis et d'une coordination préalable. Une telle opération ne peut être improvisée, c'est impossible. C'est impossible. Ce qui s'est passé au Niger, ce n'était pas improvisé, c'était calculé. C'était un plan. Et cette opération suppose des renseignements fiables. Il fallait des moyens logistiques robustes, un encadrement et, je dirais, des soutiens organisés en amont. Et derrière cette attaque, il existe nécessairement des réseaux structurés, des complicités actives et des appuis directs ou indirects sans lesquels, une action de cette ampleur n'aurait pas été possible. Ça, c'est d'entrée de jeu. Maintenant, l'AES vient de fermer la porte à toute tolérance future. Il faudrait que les gens se mettent ça une bonne fois pour toutes dans le crâne. Avec ce communiqué, d'ailleurs, c'était même mon live précédent qui a été censuré, coupé, je ne sais même pas pourquoi, acte de violence, alors que je n'ai même pas été violent. L'AES vient de fermer la porte à toute tolérance future. C'est terminé. C'est une réelle mise en garde contre toute complaisance, instrumentalisation ou soutien sous quelque forme que ce soit. C'est-à-dire que quiconque aide, finance, couvre ou justifie ces attaques, quiconque sera traité comme complice, que tu sois président de la République, fournisseur d'armes, homme d'affaires, soutien politique, militaire ou même TikToker ou même YouTuber, nul ne sera épargné. Les responsables seront poursuivis, traqués, sans limite, et tous répondront de leurs actes. Ce communiqué, c'est le dernier avertissement de l'AES, le dernier. C'est le dernier avertissement avant de passer à l'acte. Ce communiqué, ils sont en train de prévenir. Ils préviennent avant une montée en puissance sécuritaire. Ils préviennent avant des ripostes ciblées. Voici ce qu'ils sont en train de vous dire. Dites pas que Daniel nous avait jamais dit ça. Certains m'ont dit en commentaire, ouais, toi tu es en train de blaguer, tu mens. Ça, c'est le dernier avertissement. Ils sont en train de vous prévenir. Avant qu'il y ait des ripostes ciblées, possiblement des décisions diplomatiques ou militaires, et ce seront des décisions très dures, il faut faire très attention. Je répète, ça, c'est le dernier avertissement. Contrairement à ceux qui liront ce communiqué à l'envers, il ne s'agit pas d'une plainte. Il ne s'agit pas d'une demande d'aide ou d'un communiqué de compassion. Non. C'est une déclaration de fermeté absolue. C'est un signal envoyé aux adversaires politiques et à leur soutien. Et c'est aussi un message à la population. L'AES ne reculera plus, c'est terminé. Je répète, pour ceux qui peut-être ont les oreilles bouchées, qui ne comprennent pas bien, ou qui font exprès de ne pas comprendre, ou qui sont tellement trollés,
qui n'arrivent plus à discerner la réalité du mythe, je répète, l'AES à compter d'aujourd'hui ne reculera plus. Si demain, après-demain, vous attaquez l'un de ces pays, parce que j'ai comme l'impression que les gens oublient pourquoi l'AES a été créée. Ibrahim Traoré est en train de vous rappeler ce soir que attaquer le Niger, c'est attaquer le Burkina, et attaquer le Burkina, c'est attaquer le Mali. Faut pas oublier ça, hein, parce que vous faites un peu, j'ai comme l'impression que ceux qui s'amusent à financer les terreaux pour aller déstabiliser le Niger pensent que le Mali et le Burkina sont exclus. Faites très attention. Ceux qui vous ont menti depuis des mois ou des années que ces trois pays qui sont divisés, que les chefs d'État ne s'entendent pas, vous naviguez dans l'illusion. Nous sommes plus... Moi, la dernière fois, je pense qu'il y a 2 jours, hier, j'ai fait un live. J'ai dit, faites attention, cher Africa. Faites attention. Quand le président Tchani a pris la parole, il s'adressa à son homologue. Faites très attention. Moi, je fais que prévenir. Hein. Ça fait des mois et des années, je suis sur TikTok. J'alerte mes frères africains. Ces Occidentaux sont en train de nous préparer à des guerres. Je ne fais que le dire. Et je me trompe difficilement dans une analyse. Si je me trompe, c'est que je ne sais pas. Mais je me trompe difficilement. On est en train de préparer l'Afrique à des guerres. Et nos pays pourraient entrer dans des guerres parce que vous avez des dirigeants qui sont soumis. Des dirigeants qui ont décidé de ne pas laisser d'autres pays évoluer. L'AES ne dérange personne. Un bon matin, 3 dignes fils africains se sont levés et ont officiellement annoncé qu'ils reprennent les choses en main dans leur pays. Ils n'ont pas toqué la porte de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas toqué la porte du Bénin pour aller mener leur coup de libération. Ils l'ont fait d'abord pour leur peuple. Ils l'ont pas fait pour les peuples d'autres nations. Non. Tchani n'est pas allé demander la permission au Bénin pour faire un coup de libération. Assimi, pareil. Ibrahim Traoré, pareil. Il est inadmissible et anormal que des pays tentent de se développer, des pays cherchent à se reconstruire, et vous misez sur la déstabilisation de ces États. Au nom de quoi, on ne sait pas. Ils ne vous ont rien demandé. Vous les avez sanctionnés, ils ont plié le doigt, ils ont dit ils vont avancer sans vous. Vous les avez insultés, vous les avez méprisés, vous les avez critiqués. Ils ne vous ont jamais répondu. Très souvent, même, ils lançaient juste des pics et repartaient dans leur chambre. Continuez ce qu'ils sont en train de concocter. Vous êtes toujours en train d'agresser, violenter, critiquer. Vous fomentez des coups contre ces 3 pays. L'AES ne doit rien à personne. Moi, je fais que le dire depuis. Il ne faudrait pas que demain, ça pète. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'un jour, ça pète. Les gens reviennent dire ici que, oh, vous êtes méchants, oh, vous aimez la guerre. Parce que ce que vous voyez, ce communiqué-là, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les dirigeants de l'AES considèrent que vous pouvez changer de direction. Vous pouvez changer de vision. C'est un avertissement. Faites très attention. Il n'y aura plus ce genre de communiqué la prochaine fois. La prochaine fois, ils vont riposter. Ils vont riposter de comment je ne suis pas dans l'état-major, je ne suis pas avec eux. Je dis juste qu'ils vont riposter. Ce sera maintenant à vous de savoir à quel niveau s'établiront les dégâts. Je ne fais qu'alerter. J'étais dans le live d'une sœur il y a 2 jours. Ce qui se passe aujourd'hui, si elle est sincère, je lui ai dit ça il y a 3 jours. Je lui ai dit, l'AES n'est pas en train de s'armer pour les beaux yeux de la population, pour les terreaux. L'AES ne s'arme pas pour ça. L'AES se prépare à des guerres de haute intensité. Ibrahim Traoré vous l'avait dit. Ibrahim Traoré vous parle de l'hiver noir. Vous ne comprenez pas. On vous parle de l'albinos noir, dans un hiver noir. Vous ne comprenez pas. Ceux qui disent arrêtez les divisions, dites à vos dirigeants de cesser ces divisions. C'est vous qui mélangez le peuple et la politique. C'est ça la réalité. On n'est même plus dans le cadre de la politique, vous êtes dans la haine. C'est ça la vérité. Parce que quand nous voyons des individus qui célèbrent la mort,
qui célèbre les terreaux, ce n'est plus de la politique. Vous êtes dans la haine. Et vous êtes les premiers à venir nous dire ici, oui, mais arrêtez la division. Mais c'est vous les premiers à diviser. Quand Ibrahim Traoré, Assimi et Tchani ont pris le pouvoir, ils vous ont demandé quelque chose. C'était vous les premiers ici sur la toile à déclarer la guerre à ces pays. Quand Tchani a fait son coup de libération, vous vous êtes tous réunis là-bas au Nigeria pour déclarer la guerre au Niger. On vous avait rien demandé. Vous étiez libre de ne même pas faire ces communiqués ni ces réunions. Ouattara était prêt à déployer près de 1000 hommes. On se rappellera toujours. Le Nigeria avait donné son OK. Et c'est vous, aujourd'hui, en 2026, vous dites que nous sommes en train de diviser, alors que c'est vous les premiers diviseurs. Où étiez-vous à cette période pour dire à vos dirigeants de ne pas faire cette guerre? Où étiez-vous pour dire à vos dirigeants, cessez, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, n'entrez pas en conflit, ne les sanctionnez pas, ce sont nos frères africains, voyons jusqu'où ils vont aller. Où étiez-vous pour le dire? Vous êtes en train d'atteindre un niveau où la rupture est consommée. Moi, je fais que prévenir, hein, les gars. Moi, je fais mes vidéos, je produis mes analyses, je me limite qu'à des analyses. Mais je répète, très souvent, mes analyses, elles sont rarement contestées. Vous êtes en train, vous avez tellement méprisé, chosifié les trois dirigeants de l'AES qu'à un moment donné, les gars, même l'animal se rébelle. À force de frapper un chien, à un moment donné, il se rébelle. À force de croire que ton adversaire est impuissant, un jour, il te mettra en coup et tu tomberas. À force de minimiser les autres là, un bon matin ou une soirée, tu encaisseras un coup et tu ne te relèveras plus. Parce que j'ai comme l'impression qu'en Afrique, pour qu'il y ait la paix, il faut la guerre. J'ai comme l'impression que c'est ça qu'il faut. Hein. J'ai comme l'impression que pour les Africains, ils sont encore dans le rêve. Ou bien pour vous, la paix doit venir par la guerre. Si c'est ça, vous serez servi. Hein. Continuez à déstabiliser l'AES. Mais je dis, tous les camions, là, les voitures, les 4x4, les blindés qui font que entrer dans ces trois pays, c'est pas pour les terreaux. Hein. Je ne fais que répéter. Ce n'est pas pour les terreaux. C'est pour les gens comme vous là, qui tentez de vouloir déstabiliser ces pays. Faites très attention. Moi, je m'attendais à ce communiqué. Je vais vous le dire honnêtement. Je m'attendais à ce communiqué. Je savais qu'un communiqué comme ça allait sortir, mais je ne savais pas quand. Parce que quand j'ai suivi le président Tchani s'exprimer, j'ai senti que la rupture est consommée. Il était très énervé. Hein. C'est la première fois que j'ai vu le président Tchani énervé. Mais les gars, je sais pas, mais imaginez si l'uranium là était touché. Imaginez un peu si les drones avaient atteint leur cible. Imaginez si les Russes étaient éliminés dans cette base. Et qu'on découvrait qui sont les responsables. Imaginez un peu ce dégât. Imaginez un peu les conséquences diplomatiques de cette affaire. Imaginez un peu. Vous imaginez ce que ça aurait occasionné pour les populations locales si l'uranium était touché? Mais à quoi vous jouez, mes frères africains? Dites à vos dirigeants de stopper leur comédie. Parce que quand le président Tchani, Ibrahim Traoré s'exprime, ils l'ont dit à maintes reprises, nous n'avons aucun problème avec le peuple béninois ou ivoirien. C'est vos activistes perchés là, qui n'ont plus de cerveau, tête vide. C'est eux qui vous mélangent dans ces histoires. C'est eux qui organisent des panels, qui font des vidéos, qui insultent les dirigeants, qui mélangent politique et peuple. Ils fusionnent le tout. Ils vous poussent à haïr les autres et poussent les autres à les critiquer. En fait, c'est eux qui sont dans cette manipulation, dans cette machination. C'est vos activistes, vos pseudo-influenceurs. C'est eux. Pensez qu'il y aura encore un autre communiqué comme ça? Ok. Et si vous voyez qu'ils arrivent à produire ce communiqué, c'est parce qu'il y a des preuves. Vous savez les gars, Tchani a occupé un poste stratégique dans le gouvernement nigérien.
Il est là depuis les années 2011. Hein. C'est pas un ancien... Les gars, il a quand même été dans la garde présidentielle. Hein. Tchani, c'est pas un enfant, hein, les gars. Il sait ce qui se passe hein, depuis des décennies au Niger et même dans la sous-région. Il connaît ses chefs d'État, hein, les gars. Tchani, c'est pas un enfant qui sort, je sais pas, d'une université, je ne sais pas de quoi, d'une formation militaire. Hein. Tchani, c'est un ancien. Hein. C'est un monsieur qui a du vécu. Il connaît les réalités du terrain. Ce qui est malheureusement, ce qui est triste, hein, c'est que TikTok, les réseaux sociaux ont donné la voix à des idiots. Excusez-moi de le dire, je n'aime jamais insulter, mais TikTok, les réseaux sociaux ont donné la parole à des idiots au point que ces gens se croient plus importants qu'un président comme Tchani. Vous êtes malade? Faut vous réveiller, hein, mes frères africains. Moi, je faisais juste ce live pour vous dire que l'AES est passé en état d'alerte maximale. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et ce communiqué, moi, ça ne m'attriste pas, hein, parce que ça fait des années que ces dirigeants vous préviennent. Et ils n'ont pas été flous. Hein. Ils ont identifié leur cible. Il y a la France, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire. Ils l'ont dit et ils le disent depuis des années. Ils ont identifié leurs problèmes. C'est Ouattara, Talon, Macron. Fin. Ibrahim Traoré a dit la même chose, Tchani a dit la même chose, et si les deux le disent, Assimi Goïta pense la même chose. C'est ça l'alliance des États du Sahel. Donc si vous pensez que vous êtes à l'abri, continuez. Demain, quand ça va péter, moi je ne souhaite pas que ça pète. Hein. Je ne souhaite pas. Mais si vous voulez que la paix vienne là, et qu'il faut qu'on passe par la guerre, bonne chance. Mais hier, je vous disais un truc très important. Ces gens-là qui vous disent, oui, il faut insulter Tchani, il faut insulter Assimi, il faut insulter Ibrahim Traoré. Oh, ce sont de faux dirigeants. Beaucoup là, ils ne sont pas là, ils ne sont même pas en Afrique de l'Ouest. Hein. Toutes ces personnes que vous suivez là, sur les réseaux, qui vous induisent à l'erreur, qui organisent des panels, qui insultent matin, midi, soir les dirigeants de l'AES là. 95% vivent en Occident. D'autres sont au Maghreb, d'autres sont en Afrique australe, et ceux même qui sont en Côte d'Ivoire ont la possibilité de fuir le pays quand ils veulent. Si demain il y a un conflit, c'est vous qui n'avez rien là. Vous n'avez même pas le passeport, vous n'avez rien, vous n'avez même pas de quoi vous déplacer, c'est vous qui allez subir sur le terrain. Parce que j'ai pas envie de faire cette analyse, parce qu'il faut pas que je dise des choses et après on dit que oui, mais Dani, toi tu parles de guerre, tu veux la guerre, non. Je préfère ne pas faire cette analyse, parce que je m'apprêtais à dire une bêtise là. Et c'est très grave, hein. C'est très grave. Les États membres de la Confédération, les auteurs de ces violences, ainsi que tous ceux qui les financent, les armes et les renseignent. Le renseignement, c'est que ça, c'est la France. Qui les arme, ça peut venir forcément des pays voisins qui vont réceptionner les armes, peut-être qui viennent par cargo, je ne sais où. Et une fois réceptionné, ils livrent ça au terreau, qui les finance. Bon, ça aussi, ça peut venir tout de la sous-région. Peut-être des hommes d'affaires, des certains chefs d'État ou proches de chefs d'État, ça dépend. Peut-être même ce sont des militaires aussi haut gradés. Ça dépend. Ou leurs offres des soutiens politiques répondront de leurs actes. Et oui, vous allez répondre de vos actes. Les portes de l'AES seront fermées. Elles sont même déjà fermées, frère. Mais c'est la rupture. Je comprends pas. Quand des nations, 3 nations se lèvent et te sortent ce communiqué, c'est qu'il y a une rupture. Il y a une rupture. Aujourd'hui, le Niger a officiellement désigné ses ennemis. Le Burkina aussi. Le Mali aussi. Pour ces 3 pays, officiellement, ils ont des ennemis qui sont connus. Mais, dans ce communiqué, et même dans les anciens communiqués, les dirigeants de l'AES restent précis. Ils ne s'adressent pas au peuple. Ils ne s'adressent pas au peuple. Ils ne s'adressent pas au peuple. Ils s'adressent à leurs dirigeants.
Ils ne s'adressent pas au peuple. Ils ont un problème avec vos dirigeants.